Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 11 et le dimanche 12 juin. Déjà, encore 2 semaines et l'école est finie et ce sera les grandes vacances. C'est complètement fou comme cette année scolaire a passé vite. Bon, je suis dans ma véranda, donc il y a plein soleil, vous le voyez. D'habitude, je vais mettre la lampe à mon bureau, il y a un manque de luminosité. Mais quand je suis dans ma véranda, il y a plein soleil. Vu que c'est la pièce, elle est toute vitrée. Vu que mes enfants sont en examen, ben, j'en ai déjà un qui est près de moi. Donc, je me suis retranchée dans la véranda pour vous faire la guidance à mon aise. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous avez le choix. Si j'arrive plus à parler, ça va pas aller. Entre 3 objets. Vous avez le chat noir en premier, le petit chapeau de sorcière en deuxième et j'ai pris mon petit sifflet hibou. Voilà, comme ça vous faites votre choix entre un des 3 objets. Pour les jeux que je vais utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac, mon oracle Ro, qui arrive très bientôt si j'ai bien vu sur l'Instagram de la créatrice. L'oracle L'âme en éveil, que j'aime beaucoup aussi. Et j'avais envie, hier, il m'a appelé pour me tirer ma carte du jour. Je l'ai aperçu, je me suis dit, ah, j'ai envie de tirer une carte du jour avec celui-ci. Et du coup, j'avais envie de l'utiliser pour la guidance du week-end aussi. Voilà. Bon, du coup, j'ai déjà sorti ces deux-là de la boîte et du pochon. On va commencer, du coup, à mélanger, du coup, les cartes. Hop, voilà. Vous voyez, les cartes sont accompagnées de soleil. On a du soleil aujourd'hui. Décidément, ça fait du bien. On a la carte de la manipulation. On l'avait déjà eu celle-là. Peut-être faire attention ce week-end à ne pas vous faire manipuler. Attention à votre entourage, aux personnes qui pourraient être près de vous et qui pourraient peut-être avoir des mauvaises énergies pour vous, qui ont peut-être l'intention de vous manipuler. Voilà, voilà. Du coup, j'ai zappé. Oui, je disais qu'on avait de la chance, qu'on a plein soleil aujourd'hui. Parce que pendant 2-3 jours, on a eu, mais alors, de la pluie, de la pluie et de la pluie. Et là, revoir le soleil, c'est du bien, je vous avoue. Bon, celle-là, je vais la mettre de ce côté en attendant. Oula, ça y est. Et on va tirer du coup 2 cartes pour le chat noir. 2 cartes pour le chapeau et 2 cartes pour le sifflet. Ouais, vous voyez tout. Je vais pas non taper trop, parce que j'ai trop d'énergie. Ensuite, l'oracle Ro. Oui. Sinon, j'espère que mes guidances vous plaisent toujours autant. Comme je vois que les dernières vidéos, il y a un petit peu moins de commentaires. Je me dis peut-être que vous en avez assez de m'entendre. Mais bon, je sais qu'il y en a qui adorent mes guidances. Donc, rien que pour eux, je les fais avec plaisir. Et bon, je me doute qu'il y en a qui les regardent et qui ne mettent pas toujours de commentaires. Comme moi, je fais souvent, je regarde les vidéos chez les copains, les copines. Et je n'ai pas toujours le temps de laisser un petit commentaire. Mais c'est pas pour ça que le cœur n'y est pas. Et que j'aime pas ce qu'ils font, évidemment. Ah, bon. Là, il y en a 3. Bon, on va quand même les regarder. La ville et la campagne. Oh, c'est marrant. Et le potier. La ville, c'est comique. La ville, peut-être que vous êtes dans le train-train ce week-end. Peut-être que vous avez eu le train-train de la semaine un peu agité. Et peut-être que vous avez juste envie de vous mettre au vert et de vous reposer un petit peu. Et le potier, c'est tout ce qui est travaux manuels. Voilà, et peut-être des projets de faire des choses artistiques ce week-end. Peut-être du coup un déplacement, peut-être, pourquoi pas à la campagne, pour aller suivre une formation ou quelque chose comme ça. Ou peut-être voir aussi un marché artistique. C'est pas un marché, comment on dit, c'est encore un marché pas artistique quand il y a des... Oh, j'ai oublié. C'est les marchés que j'aime le mieux, moi. Mince, alors quand il y a tous des artisans qui proposent des trucs, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui proposent leur création. Ce sont les marchés que j'aime le plus. Voilà. Du coup, le chat, le chapeau. Et on va aller par là pour le hibou.
Et alors, une petite carte ici de notre oracle de la mon éveil. J'adore la couleur de ce dos rose comme ça. Il est trop beau. Tchouk, tchouk, tchouk. Oh, les démarches, bah, on va la garder. Vu qu'elle a sauté, c'est qu'elle avait quelque chose à nous dire. Pour ceux qui ont des démarches à faire ce week-end. Si vous entendez du bruit, c'est les lames de mon moustiquaire à ma porte qui tapent sur la fenêtre avec le vent. Zou. Et celle-ci. Zou. Hop. Et on va se terminer. Ah oui, celui-ci, c'est vrai qu'à chaque fois, je me le dis. Je ne sais pas le mélanger dans l'autre sens. Les cartes sont tellement grandes. Youp. Oh, j'adore quand ça glisse comme ça. Et voilà. On a nos cartes. Bon, du coup, ben, on va commencer par ceux qui ont choisi le chat. Moi, je vais même les rapprocher un petit peu, du coup. Ah, le soleil, ça brille. J'espère que ça vous fait pas mal aux yeux. Ah, pour une fois, on a des cartes qu'on n'a pas eues depuis longtemps. Le flambeau, la raison, la conscience et l'intelligence. Et le monde, la protection, la communauté et les liens. Le flambeau, moi, ça me fait toujours penser à mettre quelque chose en lumière. Peut-être aussi une prise de conscience, ça peut aussi. Peut-être que vous allez prendre conscience ce week-end ou mettre en lumière peut-être certains liens que vous avez avec certaines personnes. Peut-être que vous allez vous rendre compte, oui, soit ça pourrait aussi, du coup, peut-être que vous allez mettre en lumière ou vous prendre conscience que certaines personnes vous manipulent, que certaines personnes autour de vous, dans votre communauté, vous manipulent, ça pourrait. Ou peut-être qu'ils ont une influence ou une emprise sur vous. Ça pourrait aussi. Mais ça peut aussi, du coup, être la protection. Peut-être que vous avez l'intelligence de vous protéger aussi par rapport à ces personnes qui ne sont pas de bonne influence sur vous. On a vraiment, bon, ici avec le monde, l'idée des liens, du monde autour de vous, qui gravite autour de vous. Donc moi j'ai plutôt l'impression, ça me parle plus la mise en lumière, c'est le flambeau, on l'utilise quand il fait noir pour s'éclairer, pour se guider, pour trouver le chemin. Donc peut-être que vous êtes en train justement de mettre en lumière certaines choses. Vous voyez peut-être clair dans le jeu de certaines personnes autour de vous qui ne seraient pas honnêtes, qui vous manipulent. Et peut-être, ouais, du coup. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Euro en plus. Ah, le ver de terre, la carte de l'amour impossible. Peut-être que, du coup, peut-être que ça vous met en lumière, peut-être que vous vous rendez compte, vous prenez conscience au final que dans votre communauté, il y a peut-être des gens avec qui c'est tout simplement pas possible. Peut-être que c'est impossible d'avoir des liens, une relation saine avec ces personnes. Peut-être que ça peut aussi être une relation amoureuse qui est impossible, hein. Peut-être comme par exemple avec bon, ici, c'est le ver de terre qui est amoureux d'une étoile. Forcément, on se doute bien que ça ne va jamais arriver à terme. Donc, peut-être aussi, ça peut être une amitié que vous savez qui n'arrivera jamais. Ça peut être une relation, une relation amoureuse que vous savez qui est impossible, parce que la personne est mariée, par exemple, ou des choses comme ça, qu'elle habite loin, ou des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée-là de mettre en lumière, ou tout simplement parce que la personne, vous vous rendez compte qu'elle vous a manipulé, et que du coup, ça rend toute relation impossible aussi. Ça peut aussi. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah oui, c'est vrai qu'on avait la carte qui avait sauté ici des démarches. Ici, on a du coup les démarches à faire, des trucs officiels. Ici, on a la balance de la justice, on a les cachets qu'on met. Peut-être que ce week-end, vous allez peut-être faire des démarches. Peut-être que vous avez postposé et que maintenant, vous devez absolument les faire. Peut-être que vous allez prendre de l'avance. Et bon, maintenant, il y a de plus en plus de démarches qui se font en ligne aussi, hein. Peut-être que vous allez prendre votre courage à deux mains ce week-end et vous mettre à faire ce que vous devez faire, les démarches qui sont officielles à faire. Ça peut être plein de choses, hein. Des trucs, ici on a vraiment l'idée d'officiel. Bon, ça peut être commander des papiers.
Bon, nous, on dit la commune. Chez vous, en France, vous dites la mairie. Ça peut être remplir sa déclaration d'impôt en ligne, des trucs comme ça, voilà. Des trucs qu'on n'aime pas faire, qu'on repousse toujours à plus tard. Et au final, quand la date butoir, la date d'échéance arrive, on a le couteau sous la gorge et on se dit que on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Voilà. Donc, peut-être que ce week-end, vous allez vous atteler à faire certaines démarches. Bon, je dirais plutôt en ligne parce que des démarches officielles dans tout ce qui est commune et tout ça, en général, c'est plutôt fermé le week-end. Donc, je verrais plutôt ça en ligne. Voilà. Et ça pourrait correspondre aussi avec la carte du monde qui représente la communauté. Voilà, voilà. Et ici, oh, regardez comme elle est belle. L'air. Quelque chose vous pèse, il est temps de commencer à vous alléger. Changez d'air, partez au loin pour vous ressourcer, vous retrouver, pour représenter un désir de changement. C'est peut-être ça. Hein. Ça peut correspondre aux deux. Ça peut correspondre à l'idée ici que je vous disais, que vous allez peut-être mettre en lumière qu'il y a des gens qui vous manipulent, des relations qui sont devenues impossibles, qui sont plus bonnes pour vous, etc. Et peut-être que vous vous rendez compte qu'il va falloir vous délester de ces gens-là. Et ce sont des énergies évidemment qui sont pesantes et peut-être qu'on vous dit de vous ressourcer. Ce week-end, prenez peut-être du temps pour vous, pour aller faire une balade en nature ou des trucs comme ça pour essayer de vous changer les idées. Et ici, ça correspond aussi à ce que je viens de vous dire. Hein. Certaines choses vous pèsent, commencez à vous alléger, c'est exactement ça. Vous devez ça. C'est un peu comme moi. Hein. Parfois, j'ai des trucs que je sais que je dois les faire. Je les reporte, je les reporte, je les reporte jusqu'à ce que, comme je viens de vous dire, la date arrive, on n'a peu le choix. Et une fois que je les ai faits, j'ai un truc en moins de ma tête, je me sens plus légère, je me sens soulagée et je suis contente de l'avoir fait et que c'est fait. Voilà. Donc, on a peut-être aussi l'idée du coup de penser à vous vider la tête, faites ce que vous devez faire et peut-être justement que ça vous vous sentirez plus léger avec un problème en moins hors de votre tête. Voilà, voilà pour ceux qui ont choisi le chat. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, on va passer à ceux qui ont choisi le chapeau. Ah, dans le bon sens. Non, décidément. On a les oiseaux et l'arc. L'oiseau avec les badinages, les œufs amoureux et l'idylle. Moi, les oiseaux, je vous l'ai déjà dit, je vois ça aussi comme soit un porteur de nouvelles, soit des bavardages, des choses comme ça. Et l'arc à flèche, la liberté, l'indépendance, l'émancipation. Ça peut aussi vouloir dire voir plus loin. Ça peut aussi être la précision. L'arc à flèche, c'est quand même un sport assez précis où il faut viser avant de tirer. Donc, peut-être que vous devez planifier certaines choses ce week-end, vos buts, des choses comme ça pour voir plus loin les buts à faire dans les semaines peut-être qui suivent. Et ici, les oiseaux, peut-être que ce week-end, vous allez passer tout simplement un week-end avec votre chéri, votre chérie. Vous allez peut-être passer un petit week-end en amoureux, en famille. Et peut-être que vous savez, peut-être que du coup, vous allez vous sentir plus libre, plus joyeux. Ça vous fera du bien de vous retrouver. Voilà. Ouais, moi j'ai ici vraiment l'idée des jeux amoureux. Peut-être que vous avez prévu un petit voyage en amoureux et du coup vous allez partir pour vous changer les idées en couple. Ça fait du bien aussi, hein. Ou alors ici, ça peut aussi être des commérages, peut-être. Peut-être qu'on vous dit de passer outre avec l'arc, de peut-être voir plus loin que les commérages, voir ce qui pourrait se passer par la suite et peut-être ne pas trop penser du coup à ça. Et on a aussi l'idée du coup de liberté. Voilà. Avec les oiseaux, moi ça fait toujours penser à ce canari en cage et on lui ouvre la porte pour plus de liberté. Peut-être que vous vous sentez emprisonné aussi et que vous avez besoin de liberté. Peut-être que vous étouffez un petit peu, peut-être dans votre couple aussi ça peut. Et vous avez peut-être besoin de vous émanciper et de prendre des décisions pour vous par rapport à votre conjoint. Par exemple, vous dites, oh mince, maintenant j'en ai marre, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Je vais aller m'inscrire au sport et ça va me faire du bien. C'est aussi une certaine forme d'émancipation, pourquoi pas. Peut-être que vous étouffez un petit peu pour le moment et que vous avez besoin de retrouver un peu de liberté et de vous émanciper sans votre conjoint. Voilà. L'oracle Euro nous parle de rencontres, lui. Ah tiens, c'est comique. Peut-être que vous allez faire du coup des nouvelles rencontres. Voilà, du coup, on a aussi la carte du jeu amoureux, badinage. Ça pourrait, peut-être que vous allez rencontrer une personne ce week-end qui pourrait devenir
un futur amoureux pour les célibataires, pourquoi pas. Il y a peut-être des petits, vous savez, des petits jeux de séduction, des petites choses comme ça. Peut-être que c'est un ami et que du coup, bah, il y a quand même un jeu de séduction qui se fait. Enfin voilà. Ou alors, peut-être que c'est en faisant quelque chose pour vous, comme je viens de vous dire, par exemple vous inscrire au sport, que vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes aussi et ça vous fera peut-être du bien aussi de voir des nouvelles têtes. C'est aussi une forme de liberté de se faire peut-être vos propres amis, peut-être qu'ils seront différents de ceux avec votre conjoint, mais ce sera vraiment les vôtres. Voilà. Il y a vraiment cette idée de liberté. Je ne sais pas pourquoi je viens avec ça, mais c'est ça qui me parle. Et ici, on a le temps. Ouais, parce que c'est vrai que le temps passe, hein, le temps continue de s'écouler. Peut-être qu'il est grandement temps, ben, justement, de reprendre un peu de liberté, de vous émanciper, je vais y arriver par rapport à votre conjoint, parce que la vie est courte, hein, il faut essayer de la vivre au maximum, d'être heureux. euh, et rappelez-vous quand même que le temps passe et il ne faut pas trop remettre non plus à plus tard et penser que, par exemple, à votre couple, votre conjoint, votre vie de famille, il faut aussi penser à vous parce qu'arrivé à un moment, ben, vous allez peut-être regretter les choses que vous n'avez pas faites. Ce sera peut-être trop tard, vous n'aurez peut-être plus la possibilité de les faire. Donc, comme je dis toujours, vivez le moment présent, profitez de la vie et faites, si possible, vraiment tout ce que vous avez envie de faire, quoi. Si vous avez envie de vous inscrire au sport, mais vous dites, ah non, mon mari va peut-être pas être content, il va rester seul avec les enfants, qui va faire à manger, les enfants vont être tout seuls, enfin des trucs comme ça. Au final, bah, vous allez tellement penser aux autres que vous n'allez rien faire pour vous. Et vous, vous avez aussi besoin du temps pour vous. Voilà. Et bah écoutez, j'ai envie de dire foncez et pensez un peu à vous. La jalousie. Ici, on n'a personne jalouse de vos biens matériaux ou de votre personne, ou bien des choses que vous avez accomplies. Surveillez vos pensées, ne vous laissez pas emporter par la convoitise et la jalousie. J'avais dit aussi que ça pouvait être des bavardages, des gens qui parlaient aussi sur vous. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Je crois pas, je ne sais plus. Mais je l'ai pensé. Des gens qui parlaient sur vous, ben, ça peut justement être cette idée de jalousie. Des gens qui vous jalousent et peut-être qu'il faut laisser ça de côté et essayer de penser à autre chose. Il y en avait quoi la rencontre aussi? Ouais, peut-être que, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'il était temps de prendre du temps pour vous, mais rien que pour vous. Peut-être aussi, peut-être que, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Je ne vais pas dire que votre conjoint est jaloux de vous parce que vous prenez du temps pour vous, non. Mais on a vraiment l'idée ici d'une personne dans l'entourage, du coup, qui pourrait vous jalouser, qui pourrait bah, peut-être être jaloux parce que il voit que vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous, des choses comme ça. Ou jaloux aussi si vous rencontrez peut-être une personne, c'est au début quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a le jeu de la séduction et tout ça, qu'on n'est pas encore en couple, bah, c'est toujours tout beau, tout rose et ça peut aussi évidemment éveiller des jalousies bah, chez les personnes bah, qui pour eux ont une relation depuis 20 ans par exemple et que c'est plus aussi beau, tout rose et ça pourrait aussi faire quelques petites jalousies de ce côté-là. Donc, restez vigilants si vous voyez des personnes qui vous jalousent pour vos biens matériaux, votre personne, ou ça peut être des choses que vous accomplissez. Voilà. Ensuite, ben, on va terminer avec ceux qui ont choisi. À chaque fois que je prends les cartes, j'ai un rayon de soleil dans l'œil. Ça brille dessus. Avec ceux qui ont choisi le hibou. On a la mort et le passé. Ah ben, ça, c'est bien. Justement, avec la carte de la mort qui représente la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se termine, mais avec la mort, il y a aussi l'idée de transformation. On termine un truc, un cycle, pour en commencer un tout nouveau. Et justement, ici, on a l'idée de quelque chose qui a lieu dans le passé. Donc, vous allez peut-être enfin clôturer un chapitre de quelque chose qui s'est passé dans votre passé. Bon, quoi, je ne sais pas. Et ça peut être plein de choses. Peut-être un mauvais souvenir ou une mauvaise expérience ou quelque chose comme ça, mais vous allez vraiment mettre fin à cette chose qui s'est passée dans le passé et vous allez enfin reprendre un nouveau départ, repartir sur de bonnes bases, écrire un nouveau chapitre, recommencer une page blanche. On a vraiment cette idée-là. Voilà, peut-être que vous avez aussi perdu quelque chose, ça peut aussi perdu un être cher ou perdu quelque chose et vous allez peut-être enfin tourner la page
et recommencer un nouveau chapitre. Voilà. On va voir ce que nous dit l'oracle Euro pour nous éclairer. L'automne, l'automne, ça va bien avec ça. Hein. Moi, l'automne, c'est... Bon, en dehors de la saison, pour moi, c'est vraiment la carte du lâcher-prise avec les arbres qui perdent leurs feuilles, qui se dénudent entièrement. Hein. Il ne reste plus que les troncs, les branches. Et au final, ils passent la saison de l'hiver et au printemps, ils refont des nouvelles feuilles. Comme on refait un nouveau chapitre, on recommence une nouvelle vie, ça va vraiment bien avec ça. Essayez de lâcher prise sur ces événements qui se sont passés dans le passé, qui sont peut-être traumatisants, qui vous ont blessé certainement, qui ont laissé des traces, ça c'est sûr et certain. Mais essayez de clore ce chapitre, d'essayer de mettre ça dans un tiroir et essayer d'avancer. Hein, parce que malheureusement, quand on lâche pas prise, on est malheureux, il n'y a rien à dire. Et du coup, essayez... du coup, ce sera la fin d'une mauvaise période pour la renaissance, un nouveau cycle, quelque chose de tout nouveau et une nouvelle histoire peut-être. Quelque chose de bien, en tout cas, je vous le souhaite. Et ici, on a le chakra couronne avec le chiffre 7. Le chakra couronne. Ça, je vais aller voir dans le guidebook pour pas dire de bêtises parce que moi, le chakra couronne, c'est celui sur la tête, ça je sais. Donc, je suppose que ça doit parler de tout ce qui est mental. Alors, conscience, connexion, spiritualité. Ce chakra correspond à votre connexion au divin. Il vous permet de vivre des expériences spirituelles fortes, de capter des mondes subtils. Je vous encourage à développer vos capacités médiumniques. Eh bien, peut-être tout simplement que en mettant fin à cette situation, justement, peut-être que vous allez mettre fin à certains blocages qui vous bloquaient, parce que quand on est tout le temps dans le mental, etc., qu'on pense qu'on est malheureux, etc., on n'a pas trop de place pour tout ce qui est... justement spiritualité, etc. Donc peut-être que vous allez mettre fin à cela et commencer un nouveau cycle et du coup vous allez peut-être vous tourner aussi vers la spiritualité pour justement y trouver peut-être un certain réconfort, une aide pour aller de l'avant et recommencer ce nouveau chapitre. Et on termine ici avec l'envol. Oh, qu'elle est jolie cette carte. Un projet qui se réalise, qui se concrétise, l'intelligence, spiritualité, échange enrichissant. Ouvrez vos ailes, montrez au monde ce dont vous êtes capable. Prenez confiance en vous. C'est marrant parce qu'on retrouve spiritualité. Voilà, j'ai envie de dire en vous rendant compte qu'il faut laisser tout ça derrière, lâcher prise, vous allez peut-être reprendre confiance en vous. Vous allez peut-être reprendre votre envol. Vous allez peut-être aller de l'avant et ouvrir, comme elle dit ici, ouvrir vos ailes au monde et vous êtes capable d'y arriver, de retrouver confiance en vous et de recommencer un nouveau chapitre, une nouvelle page avec que des bonnes choses. Voilà. Voilà, c'était des belles énergies du coup pour ce week-end. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de papoter de ça avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et pour le reste, je vous souhaite déjà un très beau week-end, normalement qui sera ensoleillé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!